Lorsque nos maîtres nous disent que la Teshuvah a été créée avant le monde, ils veulent nous dire que la Teshuvah est une force qui est complètement au-dessus, au-delà des limites de ce monde. Et on va bien sûr expliquer de quoi on parle. Il existe une force à laquelle l'homme peut se connecter. La Teshuvah n'est pas seulement un concept philosophique, spirituel ou philosophique. Je me repentis, je demande pardon, je reviens, je répare. Ce n'est pas du tout l'approche du judaïsme, et c'est certainement pas et absolument pas l'approche du Zohar. Le judaïsme refuse d'une manière catégorique de parler uniquement de concepts philosophiques. Le judaïsme et surtout le Zohar ne parlent que de réalité spirituelle ou morale. Réalité dans le sens le plus réel du terme. Ça veut dire que le Zohar s'intéresse aux forces, aux énergies cachées à l'intérieur et surtout au-delà de ce monde qui nous permettent, en nous connectant à elles, qui nous permettent de réaliser des choses que les forces et les énergies de ce monde créé, donc limité, que les énergies, les forces de ce monde ne peuvent pas nous donner. Et donc, nos maîtres révèlent que la Teshuvah n'est pas qu'un concept moral, spirituel, philosophique. La Teshuvah est une réalité, une matrice de force et d'énergie qui, lorsque l'homme mérite de se connecter à elle, lui permet d'être au-dessus de ce monde, ce qui veut dire décoder, de ne plus subir les influences, les limites, les restrictions de ce monde. Et donc d'être capable de réaliser, d'atteindre des choses qu'il ne pensait pas être capable d'atteindre et de réaliser. Quand j'ai dit tout à l'heure que même si le monde évolue, il semblerait qu'il évolue plus lentement sur le plan moral et spirituel que sur le plan matériel, je fais bien sûr allusion au monde tel qu'il est encore enfermé à l'intérieur des limites et des restrictions de ce monde. C'est-à-dire le monde ne s'est pas encore connecté à la Teshuvah. Des individus, oui, mais pas suffisamment nombreux pour pouvoir influencer, changer, transformer le monde, qui dans sa majorité n'a même pas idée que cette notion existe et qu'en plus, elle est bien réelle. Mais la délivrance finale, et c'est ce que le Mashiach va arriver à faire, la délivrance finale, c'est la connexion pour la première fois depuis la création du monde, la connexion pour la première fois du monde avec cette force, cette énergie qui est au-delà des limites de ce monde qui s'appelle la Teshuvah ou qui, comme on va le voir dans quelques instants, s'appelle la Sphira de la Bina. On va aller doucement parce que ce texte va nous prendre de toute façon toute la semaine, un texte extrêmement profond du Zohar. Donc quoi qu'il en soit, j'ai expliqué ce que signifie que la Teshuvah a été créée avant le monde, ça veut dire qu'elle appartient à une dimension, à une réalité qui ne connaît pas et donc qui n'est pas influencée, qui n'est pas soumise aux limites de ce monde. Donc heureux est celui qui se connecte à la Teshuvah, parce que encore une fois, à ce moment-là, il devient un géant, essentiellement sur le plan moral et spirituel. Et donc on comprend pourquoi le Zohar dit que cette mitzvah, ce commandement est le plus important de tous, parce que toute la Torah ne nous a été donnée que pour nous libérer des limites de ce monde et nous permettre d'atteindre et de réaliser des choses que les limites de ce monde ne nous permettent pas d'atteindre et de réaliser. J'ai déjà expliqué des millions de fois que c'est le symbole, le sens profond de la sortie d'Égypte, donc de la naissance de notre peuple. Notre peuple sort de Mitzrayim, qui signifie le monde des limites. Comme j'ai déjà expliqué des milliers de fois, le mot Égypte n'existe pas dans la Torah. Comment la Torah appelle l'Égypte? Mitzrayim, qui signifie limite, Metzar. Le monde des limites, la civilisation des limites. Mitzrayim représente la superpuissance qui, dans toutes les générations, veut imposer les limites de la nature à l'homme, à la société, au peuple. L'expression la plus forte, la plus gigantesque dans toutes les générations de Mitzrayim, c'est précisément notre monde moderne qui a remplacé sa foi spirituelle, qui valait ce qu'elle valait, peu importe, par le culte de la science. Donc la soumission au Dieu nature. Toujours, même dans les époques
où les civilisations, les peuples, les nations étaient plus spirituelles, malgré tout, bien évidemment, elles étaient aussi et peut-être plus encore soumises aux lois de la nature. Entre parenthèses, pour ceux qui ont suivi de nombreux cours, vous vous rappelez que c'est ça tout le sens de l'idolâtrie. J'aime pas le mot parce que dès que je dis le mot idolâtre, ça nous envoie vers des notions qui n'ont plus rien à voir avec la définition thoraïque de ce qu'on appelle l'avoda zara. Mais l'avoda zara, donc traduction l'idolâtrie, c'est tout simplement une spiritualité qui non seulement ne s'est pas encore libérée des limites de l'emprise de la nature, mais d'une certaine manière rend un culte à la nature aussi. Ça veut dire que c'est une sorte de mélange de méli-mélo entre finalement d'un côté, oui, l'existence de forces au-dessus, mais d'un autre côté, la soumission aux forces dedans, etc. Et donc l'homme finalement vit une sorte de schizophrénie spirituelle, il ne sait plus du tout où il en est. Mais la Torah est venue pour libérer l'homme du culte de la nature, voire même lui interdire de se soumettre à la nature, et enseigner à l'homme, et surtout lui donner les forces, d'être celui qui décide ce qu'il veut être, ce qu'il veut devenir, être celui qui décide et qui a le pouvoir et le devoir, et finalement c'est ce que le Mashiach réalisera, de changer le monde. Et de ne pas vivre dans ce fatalisme qu'on ne peut pas être différent ou très différent de ce qu'on a toujours été parce que on est de chair et de sang et la matière sera toujours plus forte que tous nos rêves et toutes nos utopies spirituelles et morales. Or, la délivrance part d'un monde dans lequel tous les peuples sont unis, tous les peuples sont en paix, tous les peuples travaillent ensemble, main dans la main, pour construire véritablement un monde meilleur. C'est évident que ça paraît une utopie inimaginable. Ça paraît impossible quand on sait, ne serait-ce que de très loin, ce qui se passe derrière la scène illusoire de ce que les médias et de ce que les dirigeants veulent bien nous montrer. Lorsque l'on sait ce jeu de pouvoir et de force démentiel, dans le sens démon, maléfique, satanique, qui dirige le monde et qui embrouille l'humanité tout entière en leur jetant une poudre d'illusions et de rêves et de démocratie et de liberté, de libéralisme, etc. Et tout ça justement pour que les peuples n'ouvrent pas trop grand les yeux et les oreilles et ne s'attaquent pas finalement à cette poignée de centaines de milliers ou de 1 ou 2 ou 3 ou 10 ou 20 millions, peu importe. Sur 7 milliards, ça reste une petite minorité de ceux qui réellement se sont depuis fort longtemps partagé le monde et le dirigent. Quand on comprend, ne serait-ce que de très loin, à qui et à quoi on a affaire, alors évidemment que parler du Mashiach, ça semble être une débilerie totale. C'est pour ça que quand on est un petit religieux, gentil, idiot et naïf, on peut parler du Messie toute la journée. Parce que tu ne connais pas ce monde. Tu vis dans une bulle complètement utopique qui te fait croire que le monde est ce que tu vois ou ce que tu voudrais voir. Mais si tu savais ce qu'est véritablement le monde, tu réfléchirais à 1000 fois avant de parler de délivrance. Et donc, c'est la raison pour laquelle la délivrance est au niveau de ceux qui ne voient réellement que ce monde, mais qui le voient bien, je parle, paraît une utopie inimaginable. Ça veut dire l'espoir fait vivre. La religion opium. Mais d'un autre côté, bien évidemment, que nous croyons de toutes nos forces en la délivrance finale, et que finalement elle se réalisera. Mais pour qu'elle se réalise, ça nécessite un changement, un bouleversement inimaginable à l'intérieur de ce monde. Et on ne voit pas dans ce monde où peuvent se trouver des forces suffisantes
comment pourrait-il se lever un homme, même une armée, qui arriverait à transformer ce monde et lui donner véritablement l'envie d'être tous ensemble, dans le seul et unique but de rendre fondamentalement l'homme et chaque homme heureux dans le sens matériel, moral et spirituel. C'est impossible. Donc il faut qu'on puise, pour que cela se réalise, des forces qui proviennent d'une autre réalité, de quelque chose qui n'est pas connu encore dans ce monde, parce que tout a déjà été épuisé et rien n'a marché. C'est pas faute d'avoir eu des gens bien, extraordinairement bien, qui ont essayé de faire bouger, avancer les choses. Et finalement, la plupart se sont fait assassiner, la plupart n'ont rien pu réellement changer, avec des millions de nuances. Évidemment, Martin Luther King a été assassiné, mais quelques années après, Obama a été président des États-Unis, ce qui montre que oui, les choses peuvent bouger. Mais malgré tout, on est tellement loin de la délivrance finale, même dans des mouvements aussi extraordinaires que l'assassinat de Martin Luther King et la nomination d'Obama. Malgré tout, la délivrance finale, ça n'a rien à voir avec ce genre de petits progrès minuscules qui ressemblent à des pas de fourmi par rapport au projet de la délivrance finale. Donc encore une fois, la délivrance finale implique nécessairement l'entrée dans ce monde de force complètement nouvelle, du monde de la Teshuvah. Et la Torah donc nous a été donnée pour sortir de ses limites. C'est la raison pour laquelle on sort des limites, on sort d'Égypte pour recevoir la Torah, c'est-à-dire pour concrétiser durant toute l'histoire les forces que nous avons reçues pour sortir des limites de cette civilisation qui tient prisonnière l'humanité tout entière. Parce que si nous n'avions pas reçu la Torah, nous aurions bénéficié de ces forces au moment de la sortie d'Égypte, mais après, Israël aurait été à nouveau englouti par une nouvelle Égypte, par une nouvelle civilisation qui limite l'homme. Et donc, Israël a reçu la Torah et va pouvoir traverser l'histoire avec des hauts et des bas, et plutôt de nombreux bas plutôt que des hauts. Mais malgré tout, Israël va traverser l'histoire parce qu'il a la Torah et il va être englouti par toutes les civilisations qui se dresseront sur son passage, mais finalement, il arrivera toujours à en sortir. Le fait d'avoir reçu la Torah ne l'empêche pas d'être englouti à nouveau par la civilisation babylonienne, mais il en sortira. Et il laissera derrière lui les cendres de la Babylonie.